Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal à la une de l'actualité. Maltraitance business autour de la dialyse. Les insuffisants rénaux exposent leurs difficultés dans la rue en sit-in ce lundi. Ils disent vivre un véritable enfer et accusent le ministre de la Santé d'être le responsable de la dégradation compte tenu de leur état. Ça risque de chauffer mercredi prochain devant le palais de la République. 22 notaires qui attendent leur titularisation depuis plusieurs mois menacent de brûler leur diplôme en sit-in devant le siège du gouvernement. 4 d'entre eux ont été interpellés par la police. Polémique à Ziguinchor après la dernière sortie de Moustapha Cissé Lo traitant de rebelles les partisans de Ousmane Sonko. Société civile et classe politique déplorent une sortie malheureuse et dangereuse. D'autres demandent à la justice de sévir. Tels sont les grands titres. Le développement, c'est tout de suite. Merci de vous joindre à nous. Je vous parle tout d'abord de la colère des 22 notaires ayant réussi au concours d'entrée dans la profession. En assemblée générale suivie d'un sit-in, ce lundi, ils ont menacé de brûler leur diplôme devant le palais présidentiel si le gouvernement persiste dans son refus de les titulariser. 4 d'entre eux ont été interpellés par la police. Les détails avec Rohandong. Après avoir tenu une assemblée générale pour s'indigner du sort qui lui est réservé, le collectif des 22 notaires sans charge est allé crier sa colère devant les locaux du secrétariat général du gouvernement. On n'a rien fait d'autre que réussir à un concours. Il n'y a aucune contrainte objective qui s'oppose à notre nomination. Alors depuis 2 ans, on attend. 2 ans, trop c'est trop. Ils avaient décidé en catimini de faire passer un projet de décret au niveau du Conseil des ministres pour nous mettre devant le fait accompli. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous avons appris fortuitement ce qui s'est passé et que nous le dénonçons aujourd'hui avec la dernière énergie. Nous réclamons notre nomination immédiate et sans condition. La nomination immédiate et sans condition des 22 notaires issus du concours. Ces notaires issus de la première promotion, qui est celle de 2013, qualifient cette situation de discrimination et accusent. Nous avons fait notre stage, nous avons terminé. Mais à cause du lobbying des notaires, le président de la République a reculé sur sa décision d'ouvrir 32 nouveaux cabinets de notaires à Dakar et dans les régions. Cette reculade n'est que la conséquence du lobbying des notaires qui est dicté par des intérêts bassement égoïstes. Ils promettent d'intensifier le combat pour s'opposer à cet état de fait qu'ils qualifient de forfaiture. Mercredi, le jour du Conseil des ministres, nous avons prévu de procéder à l'immolation, non pas de nos personnes, mais l'immolation de nos diplômes, de tous nos diplômes de notaires devant le palais. Comme ça ne sert à rien, autant en faire de la fumée et du feu devant le palais. Maintenant, il y a aussi mercredi, nos fameux barons là, ils avaient tellement bien planifié leur coup que vous savez tous qu'il y a une rencontre avec la presse qu'ils ont prévue ce mercredi-là. Nous vous annonçons ici et maintenant que nous allons tout faire pour que ce point de presse-là, cette rencontre avec la presse n'est pas liée. S'ils veulent nous mettre en prison, ils n'ont qu'à nous mettre en prison. S'ils veulent nous assassiner, ils n'ont qu'à le faire directement. Mais ils n'ont qu'à le faire à visage découvert. Ils n'ont qu'à prendre les responsabilités. À la suite de ce sitting, les membres du collectif sont interpellés puis arrêtés par les éléments du commissariat central. Situation critique des contractuels de la Sénélec licenciés pour motif économique. L'ONG Diamra dénonce une violation de la convention collective interprofessionnelle du travail. Déclaration faite au cours d'une rencontre entre l'organisation et les personnes licenciées. On va y revenir. Direction Saint-Louis où les agents du nettoiement ont déversé des ordures devant les locaux de la mairie pour réclamer 4 mois de salaire. Ils font le siège de l'institution municipale depuis plusieurs jours. Moussa Ndiaye, leur porte-parole, est avec Gabriel Barbier. On est en train de manifester pour qu'on nous voit, pour qu'on nous paie notre argent seulement. Mais on ne voulait pas
on ne voulait pas être loin sur ça. C'est ça seulement, on est en train de nous calmer civilement. Mais on veut notre argent. Ici, nous avons des pères de famille, nous avons des mères de famille qui voulaient payer le loyer, qui voulaient payer l'escolate des leurs enfants. Hein? Et aussi, leur nourriture. On doit donner notre argent. Nous sommes fatigués. Voilà. Et vous avez rencontré le maire? Non, nous avons rencontré le maire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit n'importe quoi. Il a dit n'importe quoi. Ce qu'il dit, il ne rentre pas dans notre tête. Suivant, on veut qu'on nous paye notre argent. Aussi, on tend nos mains à l'État pour qu'il nous paye notre argent seulement. Vous allez continuer le combat? Non, on va continuer le combat jusqu'au bout, jusqu'au qu'on nous paye. Les propriétaires de terrain de la commune de Rufisque-Est réclament leurs parcelles actuellement occupées par la Sococim, accusant les autorités de complicité. Ils rappellent que ces parcelles leur avaient été dûment affectées par la mairie du temps de Mbaïchak Diop. Najib Sanya nous en dit plus. Le collectif des propriétaires de la CDG de Rufisque exige que l'on leur rende leurs parcelles. Pour les membres de ce collectif, une société comme la Sococim fait du forcing sous la complicité de l'administration. La Sococim, en tout cas, a trouvé sur un site un lotissement consacré. Il a saccagé ce qu'il y avait comme construction, les onglettes, et par-dessus tout, la Sococim nous conseille, en tout cas, nous suggère de nous payer, de nous indemniser à hauteur de 4 000 francs, moins de 4 000 francs au mètre carré, pour ce qu'elle a fait comme saccage. Ce que nous n'acceptons pas. On ne peut pas comprendre, là où il y a eu un lotissement consacré, qu'on puisse y asseoir un autre lotissement, qu'on puisse donner ces terres à d'autres gens. La Sococim se comporte comme des conquérants. Le collectif déplore également le manque de réaction des autorités locales telles que le préfet de Rufisque qui, selon eux, refuse de les recevoir. Le préfet, si je dis qu'il ne s'occupe pas du dossier, nous, en tant qu'entité, nous avons introduit des demandes d'audience. Il nous a reçus une fois. Après qu'il nous ait reçus, il nous avait dit qu'il n'avait pas de documents relatifs à la CDG. Mais n'ayant pas pu obtenir cela de ces services-là, mais nous lui avons en tout cas facilité les choses en lui remettant tout ce qui avait trait à ce dossier-là. Et nous attendions à qu'il nous reçoive à nouveau. Mais lorsque on a introduit 3 demandes d'audience auprès du préfet, mais sans suite. Le collectif des propriétaires de CDG est sur 2 fronts, contre la Sococim et contre une autre famille qui était dirigée par Ousmane Ndiaye et qui, selon ces collectifs, est aujourd'hui destituée. Rufisque n'a une télévision Al Fadjri. Nous vous l'évoquions dans les titres, la sortie de Moustapha Cissé Lo accusant les partisans de Ousmane Sonko d'être des rebelles suscite la colère à Ziguinchor. Membre de la société civile et responsable politique regrette cette sortie. Certains estiment même que le député doit être entendu par la justice. Ziguinchor, Amadi Khalil Djemé. mu tàmm moo garaaw lu bees dañ koo bëgg te duñ ko xool Sonko fan la jóge fan la jëm Casamance la dem rebelle yépp la woo ñoom la defal añ dem. Cette sortie de Moustapha Cissé Lo a provoqué la colère des populations et autres acteurs politiques de la région de Ziguinchor, localité qui a abrité le week-end dernier le meeting du plus jeune candidat à la présidentielle du 24 février 2019. À Ziguinchor, la vision citoyenne, par le biais de son coordonnateur, est montée au créneau pour regretter cette sortie du député Moustapha Cissé Lo. Madia Diop Sané. Cissé Lo n'est pas une référence. Je pense que la plus pure bêtise que la CEDEAO a commise, c'est de prendre un psychopathe comme Cissé Lo pour le mettre président de la commission parlementaire de la CEDEAO. Je pense qu'en réalité, on doit voir les gens, on doit voir le profil des gens qu'on doit prendre, même pour notre Parlement, le Parlement sénégalais. Cissé Lo n'est pas digne de confiance, Cissé Lo n'est pas digne d'un respect. Il faut centrer le débat. Il faut centrer le débat. C'est pas parce que Sonko, il est de la Casamance que Sonko n'est pas un Sénégalais. Sonko, il est un Sénégalais comme tous les autres Sénégalais. Donc quand on parle de Sonko et des autres, on ne doit pas permettre aux gens de parler de rebelles. Qui est rebelle? C'est parce que le plus grand rebelle au Sénégal, c'est Cissé Lo, que lui qui en fait dans la discrétion, qui en fait dans les injures, qui ne sait même pas tenir un langage responsable.
Joint par téléphone, un des responsables de la mouvance présidentielle, en la personne du docteur Ibrahim Mendy, pense que la sortie du responsable Cissé Lo n'est pas opportune dans le contexte actuel. Ousmane Sonko. Je suis persuadé que le président Macky Sall n'a rien à voir avec cette déclaration. Tous ceux qui étaient venus au meeting sont des rebelles. Je pense que la rébellion est une question très sensible dans notre zone. À Ziguinchor, cette sortie du responsable apériste Moustapha Cissé Lo est diversement appréciée. Si donc on pense que c'est la nature de l'homme, l'écrasante majorité par contre soutient que Moustapha Cissé Lo est allé trop loin et qu'il mérite d'être entendu par la justice sénégalaise. Ziguinchor, Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri. Laissés en rade dans les financements de la DER, les jeunes du mouvement And Jappalé Askan Wi décident de geler leur activité dans la mouvance présidentielle. En assemblée générale à Mbacké, ces jeunes ont arboré des brassards rouges pour manifester leur colère. Mamadou Makhtar Sarr pour plus de détails. La coalition Benno Bokk Yakaar dans la tourmente à Touba à quelques semaines de la présidentielle de 2019. Des responsables, militants, sympathisants du mouvement And Jappalé Askan Wi Madakaw, laissés en rade dans les financements, ont décidé de geler toutes leurs activités. Nous sommes aujourd'hui réunis sur ce lieu juste pour faire le point sur notre situation vis-à-vis de notre collaboration en ce qui concerne le Benno Bokk Yakaar et plus précisément le président de la République, M. Macky Sall. Donc, parce que nous sommes au sein de ce département, surtout l'accent sur le financement, vu qu'on appelle la direction de l'entrepreneuriat rapide. Maintenant, vu que depuis lors, on a les femmes de notre mouvement ne parviennent pas à être financées, quoique nous avons présenté tout ce qu'ils nous ont demandé, on a eu à présenter cela. Donc, ne serait-ce qu'au sein du mouvement, il y a des gens qui sont munis de leur diplôme en finances publiques et aussi d'autres sont des économistes. Donc, nous sommes assez outillés pour pouvoir aider nos femmes en ce qui concerne leur étude de projet. Et jusqu'à présent, malgré une présentation en bonne et due forme, les femmes de notre mouvement ne parviennent pas à avoir leur financement. Donc nous allons descendre sur la rue. En assemblée générale, ces militants et sympathisants du mouvement And Jappalé Askan Wi Madakaw qui ont arboré des brassards rouges pour exprimer leur colère n'excluent pas de s'aligner avec d'autres coalitions pour la présidentielle de 2019. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Le mouvement Aar Sunu Moomel apporte son soutien aux producteurs d'arachide du Saloum. Il a organisé une marche à Birkilane pour réclamer la suppression de l'implication des opérateurs économiques accusés d'être à l'origine des dysfonctionnements notés dans le secteur. Kaolack Al-Hassan Ba. Pour venir en aide aux producteurs d'arachide qui éprouvent d'énormes difficultés dans la filière arachidière, les membres du mouvement Aar Sunu Moomel ont battu le pavé à Birkilane. Ils ont profité de cette occasion pour réclamer à l'État du Sénégal de sortir les opérateurs économiques de ce secteur. Vous imaginez que le paysan n'a rien d'autre que son agriculture. Oui, après l'agriculture, s'il récolte son arachide, il doit le vendre. Mais il doit le vendre où? Léegi ñu ne état bi na xoolaat moom ñu def benn état li ñu waxtaan entre Sonacos ak baykat bi ak état ñu xool génne carrément ñoom ñi nga xam ne ñooy opérateurs économiques. Les paysans sont fatigués. Les membres du mouvement ont aussi demandé la responsabilisation de la Sonacos pour qu'elle gère directement la commercialisation de l'arachide. On ne veut plus des opérateurs. Je veux que l'État fasse directement le contact avec les paysans eux-mêmes. Comme on le faisait auparavant, tu vas dans les sécos, verser ton arachide, on te donne ton argent liquide comme ça. L'autre chose qu'ont déploré Toucouleur Baye et ses compères, c'est le manque de sérieux des opérateurs économiques, car une seule communication a suffi pour qu'ils viennent payer en liquide les paysans. Alors c'est ça. Comment on peut comprendre ce système de bonne gouvernance ou bien de malgouvernance? Parce qu'en moins de 15 jours, on débloque une centaine de milliards comme ça. C'était l'arachide des paysans. Mais alors, avant cela,
où était l'argent? Bachir Ba a aussi proposé lors de cette marche une promotion de la consommation locale par les gouvernants pour écouler les tonnes de stock qui se trouvent dans les usines. Je crois que la meilleure solution pour écouler le stock qui se trouve dans les usines, c'est de promouvoir notre huile et favoriser la consommation locale. Et ça devrait commencer même par le président de la République. Je crois que c'est la seule solution. Il faut aussi penser à ouvrir les frontières aux autres pour qu'ils viennent acheter les arachides. Cette marche qui a mobilisé tous les membres du mouvement et agriculteurs du Saloum a été une occasion pour rencontrer le préfet du département de Birkilane pour lui remettre un mémorandum. Birkilane, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Je vous le disais dans les titres, les Sénégalais atteints d'insuffisance rénale vivent un véritable enfer. Malgré les nombreuses promesses faites par le gouvernement, ces personnes disent vivre une maltraitance qui ne dit pas son nom. En sit-in ce lundi, le mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal dénonce un business autour de la dialyse et accuse le ministre de la Santé et leur cri de détresse à suivre dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité religieuse, la 9e édition de la journée dédiée à Serigne Sidi Mokhtar Mbacké s'est tenue à Kanenkhar dans le département de Louga en présence de Serigne Moustapha Mbacké, Khalif de Gouymbind, et c'est un monde fou qui a répondu à l'appel pour rendre hommage au défunt Khalif général des Mourides, Omar Kairé. L'œuvre de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, revisitée à Kanenkhar à l'occasion de la 9e édition de la journée dédiée à l'ancien Khalif général des Mourides. Cet homme de Dieu a été porté en exemple par Serigne Saliou Samb, conférencier du jour. Son œuvre est immense, malgré les 7 années qu'il a fait à la tête du califat. Il suffit d'entrer à Touba pour voir le travail de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Les fidèles sont venus de partout pour prendre part à cette journée initiée par Serigne Ahma Mbacké. Même la diaspora était représentée. Serigne Ahma Mbacké a monté un daïra en Europe qu'il m'a confié. Même les pays de la sous-région font partie de cet organisme religieux. L'ascension de Serigne Ahma Mbacké ne me surprend pas, car j'ai très tôt découvert en lui quelque chose qu'on ne voit pas chez une personne ordinaire. Du représentant du responsable du Dara de Koki, où Serigne Ahma Mbacké a fait ses premiers pas en passant par les membres de sa famille, les témoignages sur le jeune marabout restent les mêmes. Serigne Ahma est un homme digne, loyal. Il a conservé toutes les relations de son défunt père. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de prier pour lui. Et Serigne Ahma est un travailleur. Depuis qu'il est venu à Kanen, le village ne cesse de se développer. La 9e édition de la journée Serigne Sidi Mokhtar Mbacké s'est tenue en présence du Khalif de Gouymbind, Serigne Moustapha Mbacké, qui a une nouvelle fois donné sa bénédiction à Serigne Ahma Mbacké. Ce dernier a réaffirmé son engagement à être toujours un serviteur du mouridisme en poursuivant cette mission que Serigne Sidi Mokhtar Mbacké lui avait confiée. Mission d'ailleurs qui lui a été renouvelée par l'actuel Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Une délégation représentant le gouvernement du Sénégal a pris part à cet événement. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. C'était l'édition du 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout juste après moi Aïcha Diakhaté pour la 4e et dernière partie de l'édition du soir. Très bonne soirée à tous.